Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 28 novembre 2018. Aujourd'hui, beaucoup d'informations, comme d'habitude, des informations dissimulées, cachées. La nouvelle entourloupe du président Macron et de son équipe de bras cassés qui sont vraiment des voyous. Déjà, le gouvernement Hollande, il y avait beaucoup de voyous déclarés, ça on les a tous vus. Mais ce que le gouvernement Macron met à jour ou au jour, c'est la corruption totale des députés, des sénateurs, de tout l'establishment français. Hier, il nous a gratifié d'un discours d'une mauvaise foi, d'une sottise, d'une bêtise inouïe. Souvent, je regrette François Mitterrand, qui était un orateur, c'était un avocat. Et c'était un homme érudit. Et c'était peut-être le seul président érudit que nous ayons eu depuis 1980. Aujourd'hui, on a des bras cassés, des ignorants, des incultes qui font honte à la culture française dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est une véritable catastrophe. On a des banquiers, en fait, des banquiers. Il n'y a rien de plus méprisable qu'un banquier. Il n'y a rien de plus méprisable qu'un avocat. Il n'y a rien de plus méprisable qu'un magistrat français qui ne respecte pas la loi, mais qui l'applique selon l'ordre de l'État. Il n'y a plus d'indépendance de la justice, puisque nous l'avons vu avec M. Castaner, qui en appelle justement à la magistrature, à des punitions, indignes, quelque part, sur les gilets jaunes. Mais, les choses changent, et nous allons y venir. L'État contre-attaque. Depuis 2 jours, des délégués des Gilets jaunes ont été choisis pour les représenter. Choisis par qui? Personne n'en sait rien. 2 d'entre eux ont fait des déclarations hier soir à la télévision. Comme par hasard, eux, on les laisse parler. Une expression parfaite, un discours bien huilé. Cela m'a surpris et même étonné, car ils étaient là pour négocier des points secondaires par rapport à la grogne. Alors j'ai eu cette pensée qu'il noyait le poisson, quoiqu'il est difficile de noyer un poisson, mais c'est une expression française, il faut s'y tenir. Mais connaissant l'histoire des révolutions, cela ne m'a pas étonné pour autant. À aucun moment, ils n'ont parlé du cri de la rue, qui demande la démission de M. Macron et du gouvernement. Ils ont parlé du prix de l'essence, mais nous allons y venir aussi, un peu du coût de la vie, mais absolument pas des véritables aspirations des Français, alors que c'est ça qui m'embête, parce que il y a sans doute des gens sincères parmi ces personnes qui ont été choisies, et puis je crois que d'autres ne le sont pas. Et ça m'embête prodigieusement parce que les Français vont encore se faire enfumer. Alors je sais, il y a tous les autres là qui avaient dit « Ouais, on vous l'avait dit !» Mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut laisser les gens s'exprimer. C'est l'adage de la France, hein. Liberté, égalité, fraternité, donc liberté d'expression, qui n'existe plus. Enfin, plus pour longtemps en tous les cas. Alors, d'autre part, évidemment, le président a fait hier une allocution mémorable et vide, comme à son habitude. Le méchant petit homme, que j'appelle aussi l'assassin des Champs-Élysées, avec son complice Castaner, ne reconnaît pas son crime et continue à s'acharner. Il ne lâchera rien et continuera à voler le peuple de France, et rien ni personne ne l'en empêchera, il a été décidé ainsi. C'est pourquoi les Gilets jaunes réclament la démission du président Macron et de son gouvernement. Demander une assemblée constituante citoyenne ne changera rien à mon sens, car le système est pourri de l'intérieur, les députés sont corrompus par la politique, par les lobbies. N'est-ce pas un député alsacien qui déclarait « Il y en a marre, on n'est pas des truands ». Il est en fonction depuis 1988, c'est un Haut-Rhinois, un Alsacien, un de chez nous, hein, hop là, Jean-Luc Reitzer, hop là guys, hein, t'aurais pu fermer ta gueule, hein, Jean-Luc, parce que là, t'en as dit trop.
Là, vraiment, t'as exagéré. Hein. Estime que les députés sont trop contrôlés et peut-être pas assez pillés. Payés. Il estime qu'il n'est pas assez payé. Et il se plaint de vivre avec 5 000 € par mois. Mais c'est pas vrai, il vit avec plus. Et de devoir manger des pâtes. L'eus-tu cru, trop du fût. Mais c'est très bon, les pâtes, c'est plein de glyphosate. Enfin, de quoi tu te plains? T'as voté justement pour que le glyphosate continue à glyphosater la France. Alors, de quoi tu te plains de manger des pâtes? Alors, vous le sauriez, hein, évidemment, qui c'est plein de glyphosate si vous lisiez mes livres. À présent, je souhaiterais vous présenter un autre député, mais alors un député d'une excellence royale. Alors, vous avez compris, il s'agit d'une femme issue de la diversité, et heureusement, il y en a. Et j'en profite ici pour saluer son intelligence et sa grandeur d'âme. Cette femme députée, c'est Madame Naïma Mouchou. Non, c'est pas chinois. Elle est rapporteure de la loi contre les fake news et travaille sur le compte Team Macron. C'est elle qui balance des informations. Fière de son appartenance à ce mouvement en marche vers la destruction de la France, elle a présenté une séquence vidéo qui a été prise sur les Champs-Élysées avec un gilet jaune d'une 60aine d'années qui faisait ce geste-là. Et elle a prétendu, alors elle a figé l'image, et elle a déclaré que voilà ces ennemis de la République. Le mec qui fait ça, c'est un ennemi de la République. Et elle a bien insisté sur le geste nazi de cet infâme gilet jaune, évidemment sans le son, parce qu'elle a figé l'image. Je vous réclame qu'elle est justement... elle surveille, elle est rapporteure des fake news, c'est-à-dire qu'elle doit étudier mes capsules en se disant « Qu'est-ce qu'il raconte comme mensonge ce genre de drogue de valeur ?» Eh ben non, moi je vais t'en donner une, moi, toi, ta race là. Tu vas voir. Alors, mais il se trouve que des journalistes de France 2, je vous ferai écouter ça tout à l'heure, ont fait une recherche et ont retrouvé le son, évidemment. Et le nazi en question levait le bras et disait « Ave Macron !» Ce qui veut dire « Macron, je te salue !» Je te salue. Rien à voir avec le salut nazi qu'elle évoquait. Du moins, elle a vraiment appuyé sur ce fait. Alors, quoique, si vous connaissez un petit peu l'histoire romaine, c'était quand même des extrémistes. Hein. Les Romains, c'était... Et il faut savoir également que les nazis se sont largement inspirés de la Rome antique. Regardez les symboles nazis, l'aigle, c'est Rome. Donc, elle a pas tout à fait tort dans son inculture, dans sa bassesse morale, mais c'est une manipulatrice qui travaille pour son patron, qui est lui-même manipulateur, et qui veut faire prendre des vessies pour des lanternes aux Français. Alors, Madame Naïma, je vous en prie, vous êtes députée, vous êtes élue des Français, et vous montrez une bêtise, mais abyssale. Abyssale, ma chère madame, vous êtes d'une bêtise abyssale, parce que les journalistes de France 2 vous ont épinglé. Alors vous, la seule chose que vous avez faite, c'est « Oh mince, il faut que je supprime, maintenant je passe pour une idiote !» Mais c'est trop tard. Tu peux supprimer, t'es passé quand même pour une idiote. Alors, je vous rappelle quand même que la députée Naïma Mouchou, rapporteure de la loi contre les fake news, elle est élue par vous, chers citoyens. Vous voyez qui c'est qu'on met au pouvoir, hein. Ils sont d'une bêtise. Comme disait Céline, bête à manger du foin. Alors, la question que nous nous posons tous, l'a-t-elle fait exprès ou est-elle complètement débile? Voyez, citoyens, vos représentants et pour qui vous votez pour vous représenter. Salut! Je te salue. Mais ce n'est pas tout. Écoutez monsieur manipulateur s'exprimer à propos du décès d'une pauvre femme victime des gilets jaunes. Nous allons y venir immédiatement. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Oui, parce que il se trouve que Google
eh ben Google, ça filtre les informations. Comme ça travaille pour le gouvernement, eh ben ça filtre beaucoup les infos. Et parfois, il y a des choses que je ne peux pas ouvrir sur Google. Alors je me dis, bah ferme Google, c'est mieux. Oh, je vais vous faire écouter celui-là, je l'aime beaucoup ce monsieur. Francis Yellow, écoute-le. Salut à tous, ici c'est un gilet jaune, ça fait déjà 9 jours que je suis au coma. Alors je me présente, je m'appelle Francis Yellow. Yellow, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une coïncidence, hein. Ça veut dire jaune en anglais. Voilà, je suis là. Et aujourd'hui je suis en colère. Alors aujourd'hui je voudrais m'adresser à ces trous du cul qui sont en haut de la pyramide, à ces trous du cul qui n'ont pas compris que le peuple, c'est leur employeur, c'est leur employeur, c'est nous le peuple qui les payons. Alors aujourd'hui, on a décidé, puisque vous ne voulez pas nous écouter, de vous licencier. Oui, on va vous licencier. Donc pour abus de biens sociaux. Donc vous comprenez que les représentants ne représentent pas les gilets jaunes. Puisque lui, les gilets jaunes, vraiment, il veut licencier le gouvernement pour abus de biens sociaux, hein, ou sociaux. Et pour faute grave. Alors, pourquoi on veut licencier déjà? Parce que l'Assemblée nationale, 577 députés, d'un coup de baguette, ont décidé d'un coup de baguette, hein, de surmonter leur salaire de 20%. Écoutez-moi, le peuple, écoutez-moi, 20%, c'est-à-dire 1600 € chacun. Un coup de baguette comme ça. Et croyez-moi que ce jour-là, les 577 députés, ils y étaient ce jour-là. Ils sont filmés, ils sont tous debout en train d'applaudir. D'applaudir la loi. C'est normal, attendez, ils surmontent de 1600 € chacun. C'est pas beau ça. Et sans notre autorisation, nous, leur employeur, nous, le peuple, non, on n'en veut plus de ça. Je m'adresse à tous ces sénateurs-là. Alors il est très ému, hein, notre ami Francis, ça se voit, c'est un hypersensible. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que c'est la vérité. Hein. Et donc la députée, là, qui salue Nazi, hein, Naïma, hein, elle s'est augmentée, elle aussi, de 1500 €. Hein. Et vous avez été augmenté quand la dernière fois? De combien de centimes? Quand Macron vous accorde 1 €? C'est pas une honte, ça? Ah non, non, les représentants des Gilets jaunes ne sont pas les représentants des Gilets jaunes. Absolument pas. Il n'y a pas de représentants des Gilets jaunes, là. À partir du moment où on met des représentants en place, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on négocie. Mais là, on négocie plus. C'est ce qu'il dit. On négocie plus. Vous êtes à la porte. Messieurs les ministres, messieurs les députés, c'est vous dégagez. Vous dégagez tous. Il y en a assez. Ah, c'est tout le trou du cul que vous êtes aussi. Hein? Sénateur. Hein? Vous avez allongé la retraite à 63 ans. Hein? Bravo! Sans notre autorisation à nous. Vous êtes également licenciés. On ne veut plus de vous. Des trous du cul comme vous, on n'en veut plus. Je m'adresse au ministère et au trou du cul, à votre chef d'équipe qui est tout à fait en haut, parce que celui c'est un gros trou du cul. D'abord, Benalla, il en a mis, hein. Il a mis son compte, hein, Benalla. Merci Benalla, hein. Bravo. Hein. Vous êtes des trous du cul. Ça fait 9 jours qu'on est dans la rue, qu'on se gèle. J'en profite pour vous féliciter, vous les gilets jaunes, le peuple, vous qui m'avez manifesté. Je vous dis bravo, continuez. Mais moi, j'ai décidé autre chose pour continuer le combat. Mais croyez-moi, hein, je ne lâcherai pas. Alors je m'adresse à tous ces trous du cul du ministère là. Hein? Vous êtes 2 mois, hein, élu 2 mois au ministère et vous touchez le salaire à vie. Hein? Mais croyez-moi, ça, c'est terminé. Il n'y en a plus de ça. Et le trou du cul, votre chef d'équipe là, le petit Macron là, Macron, Macron, mais viens ici, putain, viens ici, je te mets un coup de matraque. Alors là, il prend une banane et il tape. Tiens, Macron, viens ici. Alors, hein, petit trou du cul là, hein, tu supprimes l'ISF, l'impôt sur la fortune, hein, et tu vas encaisser 5 € aux APL, aux pauvres, hein, pour combler le trou, hein. Tu as piqué dans la caisse noire de l'entreprise. Mais tu es licencié toi aussi. Alors aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, les gilets jaunes, on va procéder autrement, si vous le voulez. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas.
Mais aujourd'hui, si vous le désirez, aujourd'hui on est dimanche 25 novembre, il est 15 heures, et là aujourd'hui je vous dis ce qu'il faut faire. Si vous voulez le faire, vous le faites. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, continuez vos actions. Mais pour moi, ça ne sert à rien. Ce que je vais demander aux 62 millions de Français que vous êtes là, si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire à ces trous du cul, parce que je vais maintenant là, je vais vous montrer ce que c'est à tous ces trous du cul, ce que c'est un trou du cul, parce que c'est des trous du cul, ils n'ont pas d'oreilles. Alors voilà, je vais vous montrer ce que c'est un trou du cul. Alors là, il se lève. Regardez ce que c'est, hein. Regardez bien ce que c'est un trou du cul. Il baisse son froc. Et il montre son trou du cul. Ça, c'est un trou du cul. Eh bien ça c'est vous, ça. Vous êtes des trous du cul. Voilà, alors merci Francis, ça continue. Il dit des choses très intéressantes sur des trous du cul. Donc vous êtes au courant. Et je trouve cet homme très courageux. Et je l'aime beaucoup. Parce que c'est un homme très sensible. Puis après, il y a sa maman qui arrive, qui dit, faut pas parler mal comme ça. Sors maman, s'il te plaît, ça me rappelle quelqu'un. Alors maintenant, le plus beau. ça vaut le détour. C'est monsieur Ce matin, Castaner. à Angoulême, un véhicule du SAMU a été empêché d'intervenir sur une dame âgée qui faisait l'objet d'un incident médical. 50 minutes pour faire 30 km. La personne est morte cet après-midi. C'est cela aussi la réalité. Le véhicule du SMUR a été bloqué sur Angoulême où... Alors, ça c'est la manipulation de monsieur Castaner. Mais là c'est vraiment de l'escroquerie. Hein. Je suis navré d'utiliser ce terme, mais c'est de l'escroquerie. Ensuite, monsieur Gwenaël François, qui est maire LREM de Montauban, prend la parole. Alors il dit... ou au départ d'Angoulême, je ne sais pas exactement. Au départ d'Angoulême, je ne sais pas exactement. Et il a mis 56 minutes pour venir, or que d'habitude, il met entre 14 et 18 minutes pour venir. La personne est morte cet après-midi. Non, le décès a été prononcé par le médecin local à 9h10. Donc, monsieur Castaner prétend que cette femme est décédée dans l'après-midi, alors qu'en fait, elle est décédée le matin, non pas l'après-midi. Donc, vous comprenez, la manipulation de l'information. Je vous signale que c'est son gouvernement qui a voté la loi des fake news. Hein. Non, mais c'est vraiment le gouvernement escroc comme on a rarement vu. Enfin, si, dans les républiques bananières ou en Afrique, mais ça, c'est dirigé par les Français, ou alors, tout simplement, sous Pinochet ou même sous Hitler. Hein, c'était la même manipulation. Hein. Alors, la question d'autres secours étaient-ils présents sur place? La réponse a été rallumée par les pompiers, par le médecin traitant, mais il n'y avait aucun résultat. Voilà, elle était décédée avant l'arrivée du SMUR. Et si le SMUR était arrivé à temps sans blocage des gilets jaunes? Très précis, ça n'aurait rien changé. Le ministre est dans son rôle de s'inquiéter. Par contre, sur ce cas très précis, ça n'aurait rien changé, malheureusement, au résultat. Pardonnez-moi, je ne ris absolument pas pour le décès de cette dame. Vous savez très bien que je suis un humaniste, c'est pas ça, mais c'est la fourberie, c'est l'insulte faite à la nation par ce Castaner de malheur qui ment comme un arracheur de dents. C'est vraiment des personnages typiques des foires du 19e siècle, même au Far West, qui vont nous vendre des faux élixirs pour nous guérir de toutes les maladies. Quel voyou. Alors, maintenant, je vais vous faire part d'un témoignage d'un ami alsacien qui est sur le terrain. Alors, je répondrais à un troll, « Ouais, j'ai le droit que t'es pas sur le terrain. » Ben non, moi, je suis pas sur le terrain. Non, c'est pas mon travail, moi. Moi, mon travail, c'est de rapporter. C'est de rapporter les faits. Les gens qui sont sur le terrain n'ont pas le temps de rapporter les faits. Ils ont besoin de gens comme nous qui, eux, compilent les informations et les délivrent, même pour eux. Donc, les trolls, hein, ils sont virés immédiatement. Les méchants, là. Alors, mon ami, je ne vais pas donner son nom, je ne veux pas qu'il ait de soucis.
c'est un type très bien, il se reconnaîtra, et il m'envoie ce message pour mettre en garde. Le gouvernement de Micron, le petit bip, ça c'est moi qui rajoute parce que je ne veux pas insulter, et Castaner, le canard agressif sans bip, a commencé ce jour la tactique de merde des infiltrations des ronds-points gilets jaunes pacifiques et manifs par des agitateurs. Donc, le gouvernement contre-attaque, l'Empire contre-attaque, on est dans Star Wars, et Dark Vador a envoyé des agitateurs sur les ronds-points, c'est pas une blague du tout. J'ai eu confirmation par d'autres amis ailleurs en France ce même jour. Cela démontre donc une action coordonnée, simultanée par le chef d'État de fumier, c'est dans le texte, procédé de leur connerie, ils reviennent de leur réunion secrète à la con, avec le préfet peut-être, c'est dans le texte. Puis, ils arrivent sur un rond-point où personne ne les a jamais vus. Puis, ils veulent parler à tout le monde. Puis, ils annoncent une action de rassemblement à un endroit pour une action à la con, type occupation d'une mairie qui dérange personne. Puis, ils proposent aussi, ici et là, des actions plus violentes. Ils divisent les gens, n'ont aucun sourire, sont comme lobotomisés et hypnotisés, mais dangereux. Ils essayent d'avoir des noms, de détecter les personnes d'action et meneurs traditionnels du lieu, ils viennent s'imposer et faire peur ou intimider pour changer de lieu, etc. Que du négatif. Habillés souvent en noir et sans gilet jaune comme des black blocs, ou petits nazis, ou crottins d'extrême gauche, ou de droite merdeux manipulés. Aucune énergie du cœur, aucun charisme, aucun sourire, aucune politesse ne participe pas à la vie collective, sauf à dire des conneries de merde. Faites très attention et expulsez-les gentiment, avertissez les participants de ne pas tomber dans leur combine, les actions positives ne les intéressent pas, ils n'écoutent pas non plus les avis des uns ou des autres, mais n'écoutent qu'eux-mêmes. Ils sont tellement lobotomisés qu'ils ne se rendent même pas compte comment ils font, dans le texte, tâches de merde dans les groupes, et ce sont des tâches qu'il est difficile de se débarrasser car incrustantes, collantes et puantes. Voilà, signé mon camarade X. Non, ça continue, excusez-moi, Aujourd'hui, j'ai été sur mon rond-point habituel, quelques heures, et voilà que j'en ai découvert un. Des agitateurs arrivent en grand nombre, clairement pilotés par plus haut. Ça risque d'évoluer très mal. Ça me faisait penser comme ça aurait pu être quand le communisme a été imposé, avec plein d'agitateurs de ce genre. Alors voilà, là c'est fermer les guillemets, je les avais pas mises, j'aurais dû fermer les guillemets. Alors gilets jaunes, méfiez-vous, l'État a envoyé des sbires, des petits criminels, pour semer la discorde. C'est la logique d'infiltration de l'État pour détruire la pureté d'un mouvement en infiltrant de petits criminels pour repérer les meneurs, citoyens gilets jaunes, les pousser à commettre des violences et des actions répréhensibles par la loi, les dénoncer, prendre leur numéro de téléphone, les envoyer directement aux flics. C'est vraiment la liste de dénonciation, c'est vraiment l'organisation du diable, et vous verrez, quand il y aura une manifestation, ils vont se faire serrer par 2 ou 3 flics, et on va plus jamais les revoir. Macron contre-attaque, l'Empire contre-attaque, comme il est, lâchement. Il a le pouvoir et il utilise toutes les armes de ce pouvoir pour briser l'élan national. Il est en train de pourrir les gilets jaunes de l'intérieur et nous pouvons être certains que la prochaine manifestation à Paris sera un carnage. Alors là, moi, c'est une grande inquiétude que j'ai et c'est pour ça que je vous appelle au calme. Faites très attention parce qu'à partir d'aujourd'hui, du point de vue du gouvernement, ça se durcit, mais très sévèrement, par de l'infiltration, de la malhonnêteté, du mensonge. Alors, je l'avais déjà dit, être en liberté l'avait déjà dit, on est quelques-uns à l'avoir dit, peut-être que parfois, il est intelligent de changer de stratégie. Pourquoi ? Alors j'avais écrit « Nous devons appeler au calme afin de protéger ces braves gens du massacre. »
À présent, l'heure de la désobéissance civile est arrivée. Il faut paralyser le pays autrement et ne pas laisser le pouvoir massacrer la population comme il le fait et comme il le fera. Bon, je pense qu'il va y avoir des plaintes contre le pouvoir. Macron devra rendre des comptes et Castaner aussi. Alors, je me souviens d'une déclaration d'Éric Cantona qui disait « Au lieu d'aller dans la rue faire des kilomètres avec sa voiture, tu vas dans la banque de ton village et tu retires ton argent. Si à la fin, il y a 20 millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, à la Spaggiari. » Voilà, c'est tellement juste, et ça nous l'avions déjà dit. Donc, Éric Cantona, il a tout à fait raison, il a tout compris. Alors, aujourd'hui, la police et l'armée ne se sont pas rangés officiellement près du peuple. Le peuple est seul face à un pouvoir cannibale qui se fiche de ses revendications. Il court au massacre. Gilets jaunes, prenez garde. Le piège de l'araignée et du méchant petit homme est dressé, il vous attend. Ça, c'est mon avis. Je suis inquiet. Je suis inquiet pour ces gens qui vont aller encore à Paris se faire massacrer. Mais cette inquiétude est renforcée par le fait que le gouvernement infiltre maintenant les gilets jaunes et vous pouvez être certain que ces infiltrés feront tout pour que ça se passe mal samedi à Paris. Alors, soit vous avez un service d'ordre et vous les foutez dehors immédiatement, vous les contrôlez, soit c'est le massacre. Parce que les ennemis sont à l'intérieur et face à vous, sur les champs ou n'importe où. Et femmes enceintes, n'y allez pas, vraiment, je vous ai expliqué pourquoi. Les gaz lacrymogènes sont extrêmement toxiques. Prenez des masques à gaz. Il faut absolument vous protéger parce que ce sont des neurotoxiques qui sont interdits par la Convention de Genève et de Vienne. J'ai déposé sur ma page Facebook l'image d'une grenade qui est envoyée par les forces de l'ordre, qui est interdite. Même l'ancien ministre de l'Intérieur les avait interdites. Mais Macron, il a peur de rien. Avec Castaner, ils ont peur de rien. Ils utilisent vraiment des armes de guerre contre des gens désarmés et pacifiques. Et là-dessus, il n'y a pas de négociation. Donc les 8 négociateurs, vous dégagez. Vous dégagez, vous ne représentez pas le peuple. Vous ne représentez pas les morts. Vous ne représentez pas les blessés. J'ai un ami qui a posté des photos de son frère qui a été victime d'une de ces grenades. Il a des trous partout, dans les mains, dans les jambes. Non mais ça va pas. On a le droit de manifester. Eh bien non, on a le droit de rien. Donc faites très attention. Moi je suis très inquiet. Très inquiet. Et, comme je vous l'ai expliqué hier dans ma dernière capsule, vous devez porter plainte. Vous qui manifestez, vous êtes victime, vous êtes témoin. Moi, comme je l'ai dit hier, bon, j'ai fait une blague en disant que moi, je vois ça de loin, donc je suis Alain de loin. Donc, je peux pas porter plainte, moi. Il faudrait que j'aille sur place, mais je suis déjà tellement menacé à travers mes livres et j'attaque les laboratoires que je suis la cible idéale. Je peux pas y aller. Vous comprenez? Ah oui, il a été accidenté, on n'y peut rien, excusez-nous. Non, mais ça, c'est comme ça que ça se passe. Sinon, ils vont coller de la drogue chez moi ou ils vont faire des saloperies. Ils savent faire que ça. Mais on le sait. Alors, on va continuer. Macron, l'enfumeur écologique. Mais il me fait marrer. Non, mais vraiment, il est pathétique, cet homme. Il est pathétique tellement il ment, mais il prend vraiment les gens pour des cons. Alors, je reprends cette information que je vous avais donnée il y a une semaine. Brune Poirson. Ah non, mais c'est son nom, hein. Ah non, faut pas critiquer, hein. Faut pas se moquer quand même. Brune Poirson. On se demande où elle est brune, mais enfin bref. Ah, t'as pas honte. Ah, je retire. Je me retire. C'est du brun. Là, c'est la secrétaire d'État au ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors, vous avez remarqué, il a mis beaucoup de jeunes dans son gouvernement, mais ils sont pas très éveillés, les mecs. Ah, il manque d'expérience, et c'est comme la Naïma, là, c'est championne du monde. Il met beaucoup de champions du monde en place, lui. Il a besoin de ça. Bah oui, c'est comme Adolf Hitler disait qu'il faut toujours s'entourer d'une femme plus bête que soi. C'est ce qu'il fait. Ah mais c'est le petit, c'est son fils spirituel. Hein. Ah ça c'est sûr. Hein.
Alors, Brune Poirson, la secrétaire d'État au ministre de la Transition écologique et solidaire, donc ça doit être Monsieur de Rugy, a minimisé la décision de transférer 577 millions d'euros de recettes de la taxe écologique sur les carburants pour les réaffecter au budget général en 2018. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout ce qu'ils nous ont piqué, soi-disant pour l'écologie, ils vont le mettre dans les grenades, dans les bombes, dans les fumigènes, dans tout ça. Ah là, c'est... Ah, ça fait mal? Non, non, vous passerez demain pour le B. Non, mais je rêve. Mais Monsieur Macron, mais je sais pas, mais on vous a greffé un cerveau ou pas? Parce que là, vous nous prenez vraiment pour des crétins. Alors, Monsieur Pierre Jovanovic, que j'aime beaucoup, qui est un homme, il faut regarder ses revues de presse, c'est un homme remarquable, très intelligent, qui est interdit d'Internet, il est interdit partout, on veut surtout pas qu'il parle. Bientôt c'est moi, mais c'est... Alors, la taxe du carburant, c'est lui qui a publié, la taxe du carburant n'est pas le seul problème. Et évidemment, soyons honnêtes, Macron n'est pas le seul fautif, mais l'assassin des Champs-Élysées, c'est le seul fautif. Alors, votre plein à 70 €. Alors, je rappelle aux politiques que les Français qui se plaignent sont des Français qui n'ont pas beaucoup d'argent. Avec des tout petits salaires, et même avec un double salaire, et même s'ils arrivent avec 2800 €, il faut savoir qu'ils touchent net sur 2800 € que 1700. Et que l'État empoche là-dessus 1100 €. Donc l'État vole 1100 € aux citoyens salariés. Alors pour un plein à 70 €, c'est quand même une fortune aujourd'hui, il y en a pour 28 € de carburant, soit 42 € pour l'État. Les chouchous à la popoche. Ensuite, une visite chez le médecin à 25 €. C'est 12 € pour le médecin et 13 € pour l'État. Donc on comprend qu'à 12 €, le médecin il a vraiment envie de vacciner parce qu'il touche entre 6 et 7 €, je crois que c'est 7 € par vaccin administré. Donc pour lui c'est du bénéf. C'est pour ça que Eh ben oui. Et alors, si vous avez un bas de laine, des économies à la banque, surtout à la banque, je ne peux pas les mettre à la banque. Chaque jour l'État vous envoie vous envole un peu en créant de la monnaie ex nihilo. Ça veut dire, moi j'ai créé de la monnaie. J'invente de la monnaie. C'est comme les Américains. Le dollar, c'est la planche à billets. Allez, c'est pour ça qu'il ne vaut rien le dollar. Si vous avez un petit capital de 300 000 € par exemple, et que vous mourrez, pas de bol, votre patrimoine de 300 000 € ira à 60 000 € pour l'État. Les sous-sous dans la popoche, soit 240 000 € pour vos enfants. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un patrimoine ou un capital, vous faites une donation avant de mourir, ah bah oui, qui ne sera pas imposable, vous faites une donation puis vous gardez l'usufruit. C'est le conseil. N'importe quel notaire pourra vous l'expliquer. En définitive, un salarié moyen se fait voler environ 70% de ses revenus. Elle n'est pas belle, la vie. 30% pour lui, 70% pour l'État. Et je pense que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, j'ai un autre ami qui m'a envoyé le bilan écologique 1 an après l'élection de Macron. Juillet 2017, adoption d'une définition insuffisante des perturbateurs endocriniens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement se fiche de savoir qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui vont déformer vos enfants, les rendre débiles, ou qui vont vous provoquer le cancer dans tous les produits qui sont vendus. Donc, il faut une impasse. On fait une définition avec une loi du grand n'importe quoi, qui veut tout dire et n'importe quoi, et puis on laisse tomber. En septembre 2017, l'adoption du CETA, alors le traité de libre-échange avec le Canada. Bon, ça c'est une saloperie, on vous l'a déjà expliqué, j'avais écrit des articles, ça veut dire que si les Canadiens ou les Américains, c'est un peu pareil, veulent s'installer en France, et qu'on les laisse pas s'installer en France, eh ben, ils peuvent porter plainte et demander des millions de dommages et intérêts. Enfin, il y a plein de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est très compliqué, mais c'est une... Ah, je vais être grossier, mais c'est une enculerie politique qui a été organisée par les Américains. Et puis,
puis avec la complicité, évidemment, du père Macron. Septembre 2017, le méchant petit homme. Suppression des aides au maintien des agriculteurs biologiques. Alors avant, ils avaient des aides, maintenant le bio, tu peux crever. T'auras plus ras. On va seulement aider les autres, enfin comme on les aide plus vraiment. Bref. En octobre 2017, soutien au projet Montagne d'Or, de mine d'or en Guyane. Là, comme on n'a pas fini de piller l'Afrique, on va aussi piller la Guyane, c'est pour ça qu'on la garde. Hein. Alors, en novembre 2017, abandon de l'objectif 50% de nucléaire d'ici 2025. C'est impossible puisque l'autre imbécile veut vous vendre des voitures électriques. Parce que vous croyez qu'elle vient d'où l'électricité? C'est vous qui allez pédaler toute la nuit pour recharger votre voiture? Non, non. L'électricité, elle vient des centrales nucléaires. Parce qu'on n'a pas véritablement de centrales hydrauliques en France. Hein. On en a un peu, quelques barrages, oui, c'est vrai, mais... Bref, c'est pas ça qui va fournir l'électricité des voitures électriques. Je vais fermer la porte parce que j'ai mon petit bonhomme qui est arrivé. Non, 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 tu restes avec moi. Si tu veux, tu peux venir. Viens. Allez, viens. Hop, hop, allez, hop, voilà. C'est bien. Allez, tu vas, installe-toi. Tu t'installes. Parce que je vais travailler. Allez, installe, couche. Bah, tu vas pas rester comme ça. Allez, couche. Couche comme ça, comme d'habitude. D'habitude, il se met dans l'autre sens. C'est pour ça. Voilà. Là, il a pas ses repères. Allez, couche. Allez, couche. Allez. Tu sais qu'on est en direct? Oui, je sais que tu m'aimes. Je sais. Couche. Allez, couche. Allez. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est bien. Excusez-nous de ce petit interlude. Alors, décembre 2017, baisse du budget et des effectifs des agences de l'eau. On va s'amuser. Décembre 2017, toujours, dérogation afin d'exploiter des hydrocarbures au-delà même de 2040. Bientôt, ils vont nous faire de la fraction hydraulique. Décembre 2017, dérogation aux normes environnementales dans certaines préfectures. C'est-à-dire qu'on laisse le droit aux préfectures de décider si on veut laisser des gens comme Total ou autres... détruire notre écologie. Février 2018, plan loup autorisant l'abattage de 40 loups en 2018. Quelle honte. Mais quelle honte quand on sait que les loups font vivre la nature. Non mais vraiment, vous êtes des incompétents, des incapables. Ne me parlez pas d'écologie, vous êtes des écologistes du caniveau. Mai 2018, renoncement à inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi. Ah bah oui, c'est normal, avec tous les gens qui sont payés par les lobbies au gouvernement et les sénateurs et les députés européens surtout. Alors là, parce que on le sait que le glyphosate est cancérigène. On le sait. Cancérogène, si vous voulez. On le sait, on a toutes les preuves. Regardez, j'en parle tout le temps dans mes livres. Tout le temps. En mai 2018, rejet de l'interdiction du broyage des poussins, castration à vif des porcs. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les poussins sont broyés vivants. Ah, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Et les porcs sont castrés à vif. Bon, on s'en fout. Hein. Mais quelle honte. Mais quelle honte. Vous n'avez pas honte. Mais Macron, je me souviens, quand il faisait sa campagne présidentielle dans un abattoir où il devait abattre un veau, et il a dit non, je veux le faire moi-même. Sale type. Vraiment. Méchant petit homme. Autorisation en mai 2018 à l'importation de 300 000 tonnes par an d'huile de palme pour Total. Pétrole. Total. Mai 2018, renoncement à la promesse de vidéosurveillance dans les abattoirs. Tu penses bien. Juin 2018, silence sur l'indemnisation des victimes du chlordécone en Outre-mer. Je vous ai fait une capsule là-dessus. On a empoisonné tous ces gens des dom-toms depuis 50 ans, quasiment. Et tous les gouvernements se sont rendus complices de ça. C'est comme le glyphosate, hein, c'est pareil. C'est une même saloperie, c'est pour ça qu'il y a une explosion de cancer dans les îles. Fermeture de l'usine d'hydrolienne Open Hydro en juillet 2018, je ne sais pas pourquoi. Et en août 2018, pour mes grands amis, ceux que je ne peux pas saquer, coût du permis national de chasse, il est divisé par 2. Merci Macron. Non, mais c'est un type formidable. Hein. Maintenant, on va aller au témoignage, hein, parce que il y en a quand même qui sont... Alors, j'ai vu un témoignage absolument choquant d'un jeune homme qui s'est fait arracher la main par une grenade. Et le gouvernement
gouvernement Macron vient se plaindre qu'un policier aurait eu un œil blessé avec un boulon. Non mais attends, ils sont tous casqués tes gars, mais tu te fous de la gueule de qui? Il y a bien plus de victimes chez les Gilets jaunes. En plus des pacifiques, non mais des pacifistes, mais vraiment c'est le gouvernement d'ordure. Alors, des gens pacifiquement assis qui se font gazer, il y a des vidéos, les CRS se marrent, mais vraiment les CRS. Hein. Une femme habillée en gilet jaune avec des lunettes de ski, c'est sur ma page, vous pouvez aller voir, hein, qui se fait gazer vertement par un CRS qui n'est absolument pas menacé. Donc, il y a des plaintes à poser. Donc, notre ami Francis Yellow qui montre son trou du cul, et qu'il a raison, et qu'il les traite de trou du cul, et je suis d'accord avec lui. Le lancement d'une grenade GLIF-4 de 25 grammes de TNT, et il y a un journaliste qui filme l'image, et la bombe explose, et le journaliste est complètement désorienté, il tombe par terre. C'est pour vous dire, des armes de guerre contre des pacifistes. On se moque de qui? Voilà, il y a un témoignage sympa. On va y aller. Ah, je vais remettre le son. Pas, hein. Attendez. Mon petit Manu. Ouais, bah écoute, je me présente pas, hein. Parce que par le bien de mon Facebook, de toute façon, tu pourras savoir qui je suis. Je vais rejoindre un petit Frédéric Fernandez. La France en colère. Oh, les gens klaxonnent, t'as vu Manu? C'est pour te dire bonjour. C'est juste pour te dire que moi, je pense à mes parents, à leur retraite. T'avais dit comme quoi, aux élections, tu les miterais pas. Ben, c'est ce que t'es en train de faire. Et pourtant, tu vois, j'ai pas voté pour toi, mon gars. Je pense à mon gamin. Il va bientôt avoir 18 ans et rentrer dans la vie active. Puis je suis en train de me dire que t'arrêtes pas de le niquer. Et t'es déjà en train de le niquer, qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Tiens, c'est marrant, il y a des gens qui me remercient. Alors Manu, moi je soutiens aussi les gens qui sont dans les ronds-points. Pour ton information, même si je ne suis pas. Alors je vous explique, ce monsieur est face à un radar. C'est-à-dire qu'il empêche le radar de photographier. Aujourd'hui, je me fous la gueule devant ton radar pour pas que tu niques les gens. Parce que t'arrêtes pas de péter notre portefeuille et c'est le seul truc que j'ai trouvé intelligent. Je rejoins ce petit Frédéric Fernandez. J'espère que samedi, il y aura plein de monde à Paris pour venir te faire un petit coucou parce que j'ai vu ta vidéo comme quoi il y avait qu'un seul responsable de tout ce bordel et que c'était toi que t'invitais les gens à venir te chercher. Moi, j'ai pas de pognon pour monter samedi à Paris pour venir te faire un petit coucou. Je serais bienvenu à ta garden party pour prendre un petit des petites merguez et des saucisses. Je suis sûr que ça doit être super sympa, vous mangez bien là-bas. Puis j'ai vu que tu avais racheté plein de couverts l'autre jour. C'est super cool, t'as une belle vaisselle. Je suis content pour toi, ça me fait chier de pas pouvoir venir, sincèrement. Tiens, regarde. Le mec, il est content aussi, lui, il est en train de se dire qu'il est passé plus vite que la limite réglementaire à 80 km/h pour soi-disant avoir moins d'accidents sur la route. La seule chose que tu as réussi à faire, c'est d'augmenter, eh bien, tout simplement, le nombre de PV. Et t'as un gros malin, Manu. T'as un gros malin, Manu. Mais comme l'a dit le gars sur la petite vidéo l'autre jour, la France en colère, toi, tu nous mets un truc gros comme ça. Bah nous, on est 67 millions à te mettre un petit truc comme ça. Mais 67 millions de petits trucs comme ça, je peux t'assurer que ça va te faire un gros trou. Allez, bisous Manu, profite bien de ta petite piscine, là, sur ton petit château au bord de la mer. J'ai juste oublié, oui, j'allais, quand j'étais petit en vacances là-bas, et il y a une belle plage juste au pied de ton château, je comprends pas pourquoi t'as besoin d'une piscine. Salut Manu, je vais passer 4 heures ici juste, c'est la seule chose que je peux faire pour te niquer moi de mon côté. Allez, bisous Manu. Voilà. Voilà, c'est ça la France en colère. J'ai reçu un témoignage bouleversant. Bouleversant d'un jeune éleveur de poulets qui a eu la chance d'avoir ses poulets servis sur la table de ce méchant petit homme à l'Élysée. Moi, M. Macron, vous arrêtez pas de manger mes volailles. Alors, le son est mauvais. Il s'appelle Aloïs Gury, il est éleveur de volailles dans l'Ain. Le 11 novembre, sa production a été servie au chef de l'État à l'Élysée. Et il écrit « Franchement, j'étais cool, ça fait plaisir de savoir que son boulot est quand même un peu valorisé. Ça se retrouve à l'Élysée, c'est cool, ça fait plaisir. » Mais en fait, je vous le lis parce qu'on n'entend rien. Pour moi, M. Macron, vous ne méritez pas de manger mes volailles, franchement. Je suis dégoûté. Vous ne connaissez rien à l'agriculture. Vous ne savez pas le boulot qu'il y a derrière.
je m'en sors pas. Je suis dans la merde. J'ai 33 ans. Là, on est vendredi, c'est le 24. Je pense que vous êtes devant votre écran de télé pour voir ce qui se passe à Paris. Moi, je suis dans ma 77e, 78e heure de boulot de la semaine. C'est bientôt fini, il me reste 1 heure ou 2 pour ce soir, 1 heure ou 2 demain. Et je pourrais dire que j'ai fini ma semaine. Mais c'est quoi ce bordel, franchement? On s'en sort pas, c'est la cata de partout. Tout le monde gueule, vous dites rien, vous dites que dalle. Vous n'en avez rien à foutre. Ça peut pas durer, c'est pas possible. Et là, il dit quelque chose, il est bouleversant, vraiment bouleversant. Ma mère, qui me fait 50 € de course tous les mardis. Parce que j'ai pas les moyens. Oh, ma mère a 70 piges. Alors vous allez me dire, je peux bouffer du poulet, ouais, mais je m'en je devrais pas en être là. Je devrais pas en être là. Je devrais pouvoir m'en sortir. Je devrais pouvoir vivre normalement. Je demande, alors je sais, alors je travaille, je suis tout seul sur l'exploitation, je fais 16 000 volailles par an. J'ai pas de jour de repos, j'ai pas de répit, donc ça c'est pas votre problème, je sais, vous en foutez, vous avez tout ce qu'il vous faut. Moi, ça va faire 3 ans que je suis installé, j'ai une semaine de vacances, c'était au mois d'octobre. Et pourquoi j'ai pris cette semaine de vacances? C'est parce que c'est la MSA qui m'a payé une semaine de vacances, ça s'appelle l'aide au répit. L'aide au répit. Alors il dit ça en pleurant presque, en pleurant. Cet homme travaille depuis 3 ans et la mutuelle, sa mutuelle agricole, lui a offert une semaine de vacances parce que sinon il n'aurait jamais pu. Sa maman lui fait 50 € de course tous les mardis. Elle a 70 ans. Et Macron va faire voter une loi pour lui prendre encore 25% de sa retraite. Non, c'est plus l'heure des négociations aujourd'hui. C'est terminé, ça. On négocie plus. C'est vrai qu'on se croirait en 1789, là. Allez, je vais vous passer ça. Ce manifestant qui samedi fait en direct un signe de la main devant une caméra, aussitôt interprété par ce compte Team Macron comme un salut nazi. Une députée de la majorité, Naïma Mouchou, partage elle aussi sur Twitter cette image et dénonce ceux qui piétinent ainsi la République. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Ave Macron! Et ressorti notre vieux dictionnaire latin-français. Ave, bonjour en latin, accompagné du salut romain. La députée qui a diffusé cette fausse nouvelle avant de la retirer est pourtant rapporteure de la loi contre la manipulation de l'information. Un comble. Naïma Mouchoum, je vous demanderai de démissionner. Vous ne servez pas le peuple. Alors, le Conseil de Genève des droits de l'homme et de la justice appelle le gouvernement français à répondre aux demandes des Gilets jaunes. Ça va chauffer pour toi, Macron. Ouais, bon, je pense que ça va, on a fait le tour. Ouais, bah oui, on a fait le tour. On a fait le tour de notre revue de presse aujourd'hui. J'appelle à la prudence. Faites attention, surtout si vous allez à Paris. Je pense que ça sera pire. Ça sera pire qu'avant. Alors faites vraiment très attention, protégez-vous. C'est bien, mais c'est risqué. Surtout les femmes enceintes. Ou si vous avez des problèmes bronchiques, n'y allez pas. N'y allez pas parce qu'ils ne vont pas vous épargner. Et je réitère mon appel à la police et au CRS. Franchement, messieurs, vous servez les mauvais chefs parce que vous êtes en train de massacrer vos patrons qui sont vos employeurs et qui est le peuple. Et je trouve que vous manquez d'un respect et vous êtes le chien qui mord la main de celui qui le nourrit. Voilà, je vous remercie, je vous dis à plus tard. Merci pour votre bienveillance. Restez bienveillants en toutes circonstances.
La violence, évidemment, ne sert pas à grand-chose. Mais parfois, quand on n'a que ça, il faut peut-être l'utiliser parce qu'on ne peut pas se laisser assassiner par ces gens-là comme ils le font. Et pourtant, je suis un pacifiste et un non-violent. Allez, je vous salue. À bientôt. Salut.